En fait, oui, François, voilà. Si on a fait le déplacement pour te voir, d'abord, il y a une raison majeure. C'est qu'on n'est pas député chacun de son côté. On est député aussi pour la nation. Et on a sans doute les mêmes problèmes, et je le vois bien au travers des combats que tu mènes sur ta circonscription et sur la nôtre. On a eu, il y a des années de là, un député courageux, Christophe Thivrier, il me fait penser à toi. Il avait, sa cause, c'était le monde ouvrier. Et lui, il avait une blouse bleue, mais toi, tu as un t-shirt Merci Patron. Alors, écoute, au nom de tous les camarades de la deuxième circonscription, je te remets ce livre du député courageux, et on sait que tu seras un député courageux. Et je voudrais te dire combien on espère dans la deuxième circonscription de l'Allier, bien siéger avec toi à l'Assemblée nationale. Voilà. On a une rude bataille d'ici là. Ouais, on a une rue tous. C'est vrai, et avec les travailleurs aussi. Alors, contre l'indifférence notamment. Alors t'as vu là, on a une, la souterraine, c'est pas très loin de chez nous là, et tu vois les problèmes qu'il y a avec GMS, la préfecture ne les reçoit pas, enfin bon, voilà quoi. Que fait M. Macron voilà, on se demande bien quoi. Et tout ça parce qu'il y a eu des négligences, il y a eu du CICE distribué à l'appel, des aides, et puis pas de contrôle. Et aujourd'hui, c'est les dirigeants qui font les erreurs et c'est les salariés qui trinquent. Ouais. Je pense que le cas GMS, dont je n'ai connaissance que par la presse, hein. J'ai pas eu d'enquête. Mais bon, malheureusement, j'ai vu tellement de boîtes fermées que quand tu lis une histoire, tu as l'impression d'en avoir lu 50 autres. Bon, ça pose la question de la finance, puisque c'est passé par plein de fonds différents. Ça pose pour moi de manière importante la question de la sous-traitance. Comment on fait pour qu'il y ait un contrat dans la durée entre un donneur d'ordre et son sous-traitant, et que toute la valeur ajoutée ne soit pas pompée par le donneur d'ordre vers lui en écrasant la sous-traitance. Et la troisième chose, ça pose la question des aides publiques. Alors ça, tu parlais du CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi, qui est un impôt une aide créée par Emmanuel Macron lui-même, hein, puisque c'était lui qui soufflait à l'oreille du président François Hollande au moment où ça a été créé. Cette aide, c'est 22 milliards d'euros par an. 22 milliards d'euros par an pour 100 000 emplois créés ou sauvés. Et c'est maximum. Et c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre, très officiel, de France Stratégie qui nous en informe. Ça veut dire que c'est 200 000 euros par emploi par an. Ça veut dire que c'est 20 000 euros par mois pour un emploi. On voit que on donne comme dans un puits sans fond, parce qu'on jette de l'argent sur les entreprises privées en espérant que ça germe, et derrière ça germe pas, mais c'est pas grave. Et quelle est l'idée quand ça marche pas? Quelle est l'idée de Macron? C'est de dire ben, on va donner encore plus. Et donc voilà, c'est un peu comme les médecins de Molière, il faut que ça saigne. Si la saignée ne marche pas, et ben on va saigner encore davantage. Et avec cet argent, on aurait pu mettre du personnel dans nos hôpitaux, des enseignants en face de nos enfants, on aurait pu faire plein de choses. Une vraie relance des services publics, on aurait pu mettre des centres de santé, on aurait pu faire voilà, tout ça au service des gens. Et à côté de ça, quel gaspillage finalement. Ouais, ça représente 500 000 à 1 million d'emplois qui auraient pu être créés si on avait pu injecter cet argent autrement que dans les dons aux entreprises. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que quand il s'agit de trouver 22 milliards pour faire le CICE, on les trouve immédiatement et sans se poser de questions. Et dès qu'il s'agit de trouver 500 millions, 1 milliard, 2 milliards pour les donner aux gens, là, ça devient tout de suite pénible. Il faut songer à la réduction des déficits dans ce cas-là, alors que dans l'autre cas, on n'y songe pas du tout. Donc on se dit qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale bientôt pour changer tout ça. Pour mettre fin au CICE plutôt que pour l'augmenter, par exemple, et puis pour être des animateurs de ce qui va se passer dans la rue. Je pense que de toute façon, l'Assemblée nationale, c'est pas quelque chose, ça ne doit pas être une enceinte close, sourde aux attendus dehors. Il faut qu'il y ait un lien fort entre ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée nationale et une émulation qui peut se passer dans la rue. C'est ça aussi le problème en politique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'amateurs, de moquettes épaisses et d'ambiance feutrée. C'est pas ce qu'il nous faut. C'est pas ça qui va aider le peuple. Il faut des amateurs de merguez. Voilà. Merci. Bon Tiens, je t'ai amené le tract qui est distribué, les copains, la souterraine, là, sur la culture. Tu m'envoies ta PO? Ouais, très bien, mais je sais pas si elle est là. Dès que je la vois, je te l'envoie. D'accord, merci. Et n'essaie bien pas à prendre la parole sur ton député ou... Moi, je prends les photos pour ta mère, parce que comme elle m'a dit, je suis Madame ma mère. Ah, j'espère.